Bonjour à tous. Développer des revenus passifs aujourd'hui c'est hyper important, ça vous permet à vous de vous garder du temps pour vous, du temps pour votre famille, du temps pour vos loisirs, mais aussi du temps pour développer encore plus d'autres revenus car ça vous libère de l'énergie, ça vous laisse une plus grosse marge de manœuvre. Aujourd'hui nous allons voir les 5 revenus passifs que vous devez absolument développer. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des revenus passifs. Les revenus passifs, on l'a vu, c'est intéressant, c'est important. Donc développer dès maintenant, des revenus passifs. Et ça tombe bien, c'est le but de cette vidéo. Les 5 revenus passifs qu'il faut absolument avoir si vous voulez aller plus loin et avoir un patrimoine qui se développe naturellement et si vous voulez vous garder du temps et de l'argent pour faire d'autres choses. Donc une meilleure gestion de vos finances, une meilleure gestion de votre temps et une meilleure qualité de vie. Les revenus passifs, vous devez absolument les développer. Aujourd'hui, nous allons voir 5 revenus passifs, mais juste avant, je vais juste vous demander de vous abonner à cette chaîne. Si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez à la liberté financière, vous vous intéressez à comment développer son patrimoine et aussi à comment gérer son argent. Donc abonnez-vous. Activez la cloche des notifications pour être sûr de recevoir les notifications des nouvelles vidéos et comme ça nous allons ensemble traiter d'autres points et vous ne raterez rien du tout. Donc voilà, abonnez-vous, activez la cloche de notification et puis likez, partagez aussi cette chaîne, n'hésitez pas à la partager car ça peut aider beaucoup de vos amis, beaucoup de vos proches dans le chemin vers la liberté financière. Ok, donc on avance tout de suite sur les 5 sources de revenus passifs que vous pouvez développer dès maintenant et que je vous conseille de développer absolument. En numéro 1, nous allons parler des dividendes. Numéro 1, les dividendes. Alors, les dividendes, c'est en fait un revenu que vous avez quand vous êtes actionnaire. Quand vous avez des actions, vous recevez des revenus par rapport à ce que les entreprises font. Les entreprises dans lesquelles vous êtes actionnaire font des bénéfices et elles vous reversent une part de ces bénéfices-là sous forme de dividendes. Donc plus vous avez d'actions, plus vous avez de droits à des dividendes et plus vous pouvez gagner de l'argent. Bien sûr, pour ça, il faut que ce soit des entreprises qui font du bénéfice et qui ont l'habitude de distribuer des dividendes. Pour ça, il y a des classements aussi de ces entreprises-là. Vous pouvez voir que certaines entreprises distribuent régulièrement des bénéfices et donc des dividendes à leurs actionnaires. Donc, regardez quelles entreprises sont éligibles pour cette stratégie et vous vous lancez. Alors attention parce que pour développer ce type de revenus, il faut quand même avoir un travail en amont. C'est connaître les entreprises, donc étudier à peu près ces entreprises pour savoir si elles sont bénéficiaires, si elles ont de la croissance et si elles distribuent des revenus, donc des dividendes à leurs actionnaires pour enfin vous lancer, acheter ces actions. Et ensuite, donc chaque année, elles vous donneront des dividendes. Si vous êtes sur des marchés européens, mais sur des marchés américains, ça peut être 2 fois par an. Et sur certains types de titres aussi, ça peut être tous les trimestres, donc 4 fois par an, vous allez recevoir des dividendes. C'est une très bonne stratégie parce que pour les dividendes, vous n'avez plus rien à faire une fois que vous avez investi dans la société. Ils arrivent à une échéance donnée et vous pouvez en profiter. Vous pouvez les réinvestir ou vous pouvez même les réutiliser, les dépenser si vous voulez. Les réinvestir, je vous le conseille, mais en tout cas, vous n'avez rien à faire. Les dividendes tombent tout seuls sur votre compte titre ou sur votre compte PEA, votre compte bourse que vous avez en fonction de là où vous vivez. Mais en tout cas, ça tombe tout seul. C'est un très bon revenu passif que je vous conseille si vous vous intéressez à la bourse, si vous vous intéressez aux entreprises. N'hésitez pas, foncez. Ok, donc si on reste sur tout ce qui est bourse, nous allons parler donc des intérêts. Est-ce que vous recevez des intérêts? Les intérêts, c'est ce que vous recevez quand vous prêtez de l'argent. Bien sûr, vous prêtez de l'argent là encore à des entreprises sur les marchés, mais aussi à des États ou à des municipalités et vous gagnez de l'argent. Non seulement on vous rembourse le capital que vous avez prêté, mais en plus on vous donne des intérêts. Et plus l'emprunteur est risqué et plus vous pouvez gagner de l'argent grâce à ces intérêts-là. C'est une première façon de gagner des intérêts. La deuxième façon, bien sûr, c'est de faire appel au crowdlending, donc d'avoir la possibilité de prêter de l'argent à des entreprises ou à des particuliers dans un
cadre très précis, donc dans des plateformes qui sont spécialisées dans ce type de service. Elles vont vous proposer des investissements, donc elles font des recherches, des analyses financières, des analyses crédits sur les entreprises ou sur les personnes qui vont emprunter de l'argent pour des crédits à la consommation, et c'est très rentable parce que c'est des taux qui sont très intéressants, beaucoup plus intéressants que ce que vous propose la banque. Donc vous prêtez de l'argent et vous recevez en contrepartie non seulement un remboursement mais aussi des intérêts. Alors que ce soit en bourse avec les obligations et les titres de créance ou par l'intermédiaire du crowdlending en prêtant de l'argent, vous recevez pas mal d'intérêts et vous pouvez réinvestir ces intérêts régulièrement pour faire cet effet boule de neige qui fait qu'en fait vous recevez toujours plus d'intérêts et l'argent de votre argent fait de l'argent. C'est la deuxième source de revenus passifs que je vous conseille, des intérêts. Donc confiez l'argent que vous avez en plus à des entités qui souhaitent avoir cet argent-là. Elles vont vous redonner cet argent avec des intérêts, ce qui vous permet à vous de gagner des revenus sans rien faire. Mais alors absolument rien. Vous avez juste à investir et ensuite vous attendez les remboursements. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. La première phase, c'est choisir les bonnes plateformes, les plateformes les plus sérieuses si vous faites appel au crowdlending, ou alors de choisir les bons titres si vous allez sur les marchés directement. Assurez-vous de ne pas investir sur des obligations d'entreprise qui sont en faillite ou sur des États qui ont du mal à rembourser. Donc choisissez bien vos titres et avec ça, vous prêtez votre argent et vous recevez ensuite en contrepartie le capital et les intérêts. Passons directement à la source de revenus numéro 3 qui est les droits d'auteur ou les royalties. En fonction de ce que vous faites, vous pouvez gagner de l'argent. Si vous savez faire par exemple de l'art, si vous savez écrire par exemple des paroles ou si vous savez par exemple faire des photos, il y a possibilité de confier vos productions pour que les gens les achètent, donc achètent des droits d'utilisation et ils vous repayent par rapport à ça. Donc vous gagnez de l'argent parce que vous avez réussi à produire quelque chose qui peut servir aux autres. Par exemple, si vous avez des photos d'un pays qui est très peu photographié, ou si vous écrivez des paroles à des personnes qui chantent et qui font dans l'industrie musicale pas mal d'audience, ces personnes vont vous repayer pour utiliser vos droits. Mais aussi, si vous écrivez des livres, vous pouvez les placer et grâce à votre éditeur, vous allez gagner des droits, des royalties sur tous les livres qui seront vendus et ça vous permet à vous de gagner de l'argent. Mais une fois que le livre est écrit, pendant plusieurs années, vous pouvez toujours gagner de l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui se sont enrichies grâce à ça, bien sûr parce qu'ils faisaient des romans qui étaient intéressants, mais aussi parce qu'ils font des livres qui sont intemporels et qui servent pour tout ce qui est management ou ce genre de choses. Et là, ils gagnent pas mal d'argent sans rien faire. Alors là encore, pour le début, avant de développer cette source de revenus, il va vous falloir travailler. Travailler sur un support qui est un livre ou des paroles de chansons ou alors sur des photos. Vous allez devoir faire les déplacements, vous allez devoir travailler sur le concept et produire quelque chose d'intéressant qui va être demandé et plus c'est demandé, plus vous gagnez de l'argent. Donc c'est le principe des royalties et la durée peut être infinie. Vous pouvez même oublier que vous avez écrit un livre ou que vous avez laissez des photos en gestion, vous recevez de l'argent et on vous dit juste ok, ce mois-ci vous touchez tant d'argent, c'est des revenus passifs, vous n'avez plus rien à faire, juste à les encaisser. La quatrième source de revenus que vous pouvez avoir, qui sont des revenus passifs, c'est des revenus qui sont liés à votre activité d'infopreneur. Infopreneur, c'est quand vous travaillez sur le net. Est-ce que vous avez un blog? Est-ce que vous avez des pages Facebook? Ou est-ce que vous avez une chaîne YouTube? Vous pouvez gagner de l'argent grâce à ça. Vous pouvez gagner de l'argent avec le sponsoring et la publicité. Les personnes qui vont utiliser votre image pour pouvoir placer leurs produits vont vous payer en contrepartie. Et ça peut être des revenus très conséquents si vous arrivez à développer une audience intéressante. Mais aussi, vous pouvez avoir des revenus quand vous vendez par exemple des e-books, quand vous vendez des stratégies, quand vous vendez des tutos, quand vous vendez des formations, vous avez des revenus qui peuvent tomber ensuite une fois que tout est fait, une fois que le produit est fait et qu'il est lancé. Après, vous n'avez plus qu'à encaisser les revenus par rapport aux gens qui vont acheter vos produits. Les gens achètent vos produits régulièrement et vous payent et vous n'avez rien à faire. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à encaisser et c'est bon pour vous. C'est un très bon modèle si vous êtes prolifique
dans ce qui concerne la création de contenu. Donc à ne pas négliger, c'est quelque chose qui s'est vraiment développé ces derniers temps. Beaucoup de personnes peuvent en profiter et vont vous conseiller de vous lancer. La cinquième et dernière source que je vais vous proposer, c'est l'immobilier. Bien sûr, vous vous attendiez à ça. L'immobilier peut être une source de revenus passifs. Mais pour ça, quand vous investissez dans l'immobilier, il faut savoir déléguer. Utilisez les services d'une personne ou d'une société qui est spécialisée dans la gestion immobilière. Ça vous permettra à vous de dégager le temps nécessaire pour faire autre chose en même temps. Et donc, vous allez toucher vos loyers, vous allez toucher vos revenus immobiliers sans avoir à vous déplacer, sans avoir à faire quoi que ce soit. Ça peut vous donner de très bons revenus, donc c'est aussi une source à privilégier. Et quand on parle d'immobilier, vous pouvez faire appel à toutes les autres sources de revenus passifs qu'on a énoncées juste avant. Par exemple, les actions, vous pouvez avoir des parts dans des foncières cotées, vous pouvez avoir des parts de SCPI, vous pouvez aussi faire du crowdfunding immobilier, donc prêter de l'argent sur des projets immobiliers, prêter de l'argent à des sociétés immobilières, des obligations sur des projets, des mini-bons sur des projets immobiliers, mais aussi des obligations de sociétés immobilières ou des parts dans des grands projets immobiliers. Mais vous pouvez aussi avoir des revenus qui sont liés à des photos que vous faites par exemple sur l'immobilier, donc des droits d'auteur, ou des livres que vous faites sur l'immobilier, parce que l'immobilier intéresse les gens. Les gens veulent se lancer parce que beaucoup de gens l'ont fait, parce que les investissements immobiliers représentent une grosse partie des investissements. Les gens sont intéressés, vous pouvez développer énormément de contenu sur l'immobilier, même par exemple faire aussi des formations, avoir des revenus infopreneurs sur tout ce que vous pouvez présenter dans l'immobilier sur le net. Alors l'immobilier, c'est vraiment la partie que vous pouvez développer si ça vous intéresse, bien sûr, parce que vous avez une bonne marge de manœuvre, vous pouvez faire pas mal de projets, pas mal d'activités et gagner de l'argent grâce à l'immobilier. C'est un secteur qui existera toujours. Énormément d'outils, énormément d'instruments, énormément de produits pour faire de l'immobilier et gagner de l'argent avec l'immobilier, et surtout gagner des revenus passifs grâce à l'immobilier. Donc ne vous en privez pas. Lancez-vous dans tout ce que vous pouvez faire dans l'immobilier et comme ça vous allez avoir plusieurs sources de revenus et des revenus passifs pour vous permettre de développer votre patrimoine. Ok, donc maintenant vous savez qu'il y a 5 sources de revenus passifs à privilégier et que vous pouvez mettre en place dès maintenant. Donc n'hésitez pas, allez-y. Faites en sorte de pouvoir profiter de toutes ces sources de revenus passifs pour développer votre patrimoine et développer vos revenus. Vous pouvez avoir des revenus complémentaires, vous pouvez devenir rentier, mais vous pouvez aussi préparer vos vieux jours ou l'héritage de vos enfants. Donc allez-y, commencez, faites votre patrimoine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez, laissez des commentaires pour que YouTube puisse donner plus de force à cette chaîne. Car si vous montrez de l'intérêt, alors tout le monde pourra aussi en profiter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.